Maintenant, nous avons un produit par abonnement. Et comment fait-on si on veut ajouter plusieurs périodes de facturation ou même plusieurs options pour notre abonnement? Pour faire ça, on utilise les abonnements variables. Donc là, je suis dans les paramètres de mon produit par abonnement qu'on a créé ensemble juste avant dans la section sur les abonnements simples. Donc si vous n'avez pas vu cette partie, je vous invite juste à la regarder avant de regarder cette partie-là. Et pour créer un abonnement variable, dans Données produits, il vous suffit de sélectionner Abonnement variable. Ensuite, rendez-vous dans Attributs. Et ici, comme pour les produits variables, on va ajouter nos attributs. Les attributs, ça va être les différentes options pour notre abonnement. Par exemple, on peut avoir un attribut fréquence, qui aura plusieurs valeurs, mensuelles, trimestrielles ou annuelles par exemple. Et on pourrait aussi créer un attribut pour cet abonnement de service de nettoyage pour offrir un nettoyage, 2 nettoyages ou 10 nettoyages. Et donc, ce serait un attribut nombre de nettoyages qui aurait plusieurs valeurs comme ça également. Vous pouvez créer vos attributs exactement de la même façon qu'on a fait pour les produits variables, soit en utilisant les attributs globaux que vous pouvez ajouter sur la page dédiée aux attributs, sous produits et ensuite attributs, ou alors ajouter un ou des attributs personnalisés uniquement pour cet abonnement ici, en cliquant simplement sur le petit bouton ajouter ici dans l'onglet attributs. Comme sur cette bousille, je vais avoir qu'un seul abonnement, je vais utiliser les attributs personnalisés, mais si vous avez plusieurs abonnements et qui vont utiliser les mêmes attributs, dans ce cas-là, vous devriez plutôt utiliser les attributs globaux et vous trouverez tout le détail pour les mettre en place dans la partie sur les produits variables, un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc moi, je vais utiliser les attributs personnalisés, donc je clique sur ajouter. Ensuite, on va ajouter le nom de notre attribut, donc je vais utiliser fréquence et ensuite les différentes valeurs séparées par la barre verticale. Donc on va proposer mensuel. Ensuite, pour la barre verticale, sur Mac, il suffit d'appuyer en même temps sur option, majuscule et L. Si vous ne savez pas comment faire la barre verticale sur votre clavier, vous pouvez simplement chercher barre verticale sur Google et puis copier le symbole et ça marchera très bien. Ensuite, on va proposer semestriel et annuel. Une fois que vous avez toutes vos valeurs, cliquez sur enregistrer les attributs, puis allez dans variations. Ensuite, cliquez sur générer des variantes. OK. OK. Et donc maintenant, nous avons nos 3 variations pour notre abonnement de service de nettoyage. C'est très important de définir un prix pour chacun de nos abonnements, sinon ils ne seront pas disponibles à l'achat, nos clients ne pourront pas souscrire. Donc on va commencer directement par ça. Notre abonnement mensuel était à 59 € par mois. On va faire notre abonnement semestriel à 299 € chaque 6e mois, vu que c'est semestriel. Et pour notre abonnement annuel, on va le faire à 590 €. Ce qui fait une bonne réduction chaque année. Voilà, très bien. Et ensuite, de la même façon que pour les abonnements simples, vous pouvez à chaque fois définir des frais d'inscription, et c'est gratuit, etc., etc. Vous avez exactement les mêmes options. Vous pouvez aussi définir des images pour chacun de vos abonnements. Moi, je ne vais pas le faire parce que la seule différence, c'est la fréquence de facturation. Donc ça ne fait pas trop de sens pour moi, mais vous, de votre côté, vous pouvez le faire si vous voulez. Donc de mon côté, tout est OK. Je vais simplement mettre à jour mon produit. Et voilà, parfait. Allons voir notre produit maintenant. OK. Et donc voilà maintenant notre service de nettoyage qui a plusieurs fréquences de facturation, soit mensuelle, 59 € par mois, semestriel ou annuel. Et ensuite nos clients peuvent s'abonner et profiter du service. Et si vous le souhaitez, en retournant dans les paramètres du produit, puis ensuite variation, vous pouvez définir quelle variation sera sélectionnée par défaut pour vos visiteurs quand ils arrivent sur votre page pour la première fois. Moi de mon côté, je vais laisser sur aucune valeur, car je trouve ça très bien comme ça que les personnes puissent directement voir qu'il y a plusieurs options et qu'il n'y en ait pas une qui soit plus mise en avant qu'une autre. Donc voilà comment créer des abonnements variables. Maintenant, let's go, on continue.